Aujourd'hui, toi et moi allons apprendre les mots que tout zombie devrait connaître. Oh, c'est le début de la leçon. Nous devons nous préparer. Je me demande ce que fait ce zombie. J'ai besoin de manger un morceau ou je ne peux pas réfléchir en classe. Oh! Ça ne dérangerait pas non plus de manger quelque chose de délicieux. Serre-toi. Ça a l'air inhabituel, merci. Cool. C'est intéressant de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que tu l'aimeras. On dirait des chupa-chups. Oh non, c'est un œil. Ah, éloignez ça de moi. Il y a des zombies partout. Il faut que je parte. Oh, regardez mes jambes. Pourquoi y a-t-il un homme couché ici? Un corbeau blague? Pas de prank. Tout le monde doit étudier. C'est l'heure du déjeuner. Mais je n'ai pas d'appétit dans cette école de zombies. Mon Dieu, ils mangent de façon si dégoûtante, je peux pas voir ça. Pourquoi cet homme est-il assis à côté de nous? Je pense qu'on devrait faire connaissance avec lui. Donnons-lui une gâterie. Hé, mec, hé. Tu n'as pas l'air d'avoir de la nourriture. Tu veux goûter la nôtre? Merci de t'en soucier, mais j'ai une barre de chocolat. Alors ça va. Cet homme est si mignon. Hé, Cathy, réveille-toi. Cool. Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi regarder de plus près. Hé, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Fais attention, Ryan. Matt, arrête de rire. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Je vais goûter ça. Burk, c'est dégoûtant. Et comment les gens mangent-ils ça? Donne enfin à cet homme de la nourriture normale. D'accord, comme tu veux. Tiens, c'est mon déjeuner. Oh mon Dieu, ça pue. Je n'en veux pas, merci. Bon, si t'insistes, ça va, je vais essayer. Un peu. Peut-être que j'exagère et ce n'est pas si mal. Celui-ci, par exemple, ressemble à un morceau de chou. Et c'est aussi comme mon cerveau. C'est dégoûtant. Je veux dire que c'est trop bon. C'est incroyablement délicieux. Il faut tout cracher maintenant. Merci beaucoup. Je me sens pas bien. Je vais pas faire d'exercice cet après-midi. Je vais juste m'asseoir sur le banc. L'homme est contrarié par quelque chose. Appelons-le. Hé, viens avec nous. Oh, je suis un peu fatiguée. La prochaine fois. Comme tu veux. Ça va, Dieu merci. Pourquoi ne pas jouer au basket? Les gars, rassemblez-vous. Nous devons prendre le ballon. Oh non, j'utilise des têtes au lieu de ballon. Allez, passe. Cet homme est si vulnérable. Il est temps de lui parler de ma sympathie. Qu'est-ce que c'est? Cher Ben, c'est un message pour toi. Un message? C'est bizarre. Waouh, elle va me dire qu'elle m'aime? Oh non, pas ça. Je vais faire comme si rien s'était passé et continuer à réviser. C'est bizarre. Oh, Cathy, encore toi? J'ai eu peur. Je voulais juste faire quelque chose de bien et je me suis rapprochée. Je vais poser mes livres et rentrer à la maison. Enfin, cette journée est terminée.
Ben, tu pars vraiment déjà? Encore toi, Cathy? Je sais que t'es contente de me voir. Faisons un câlin. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Je dois y aller. Au revoir. Il est enfin parti. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau? Génial, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un bras coupé! Quel cauchemar! Ah! Je crois que je vais le remettre dans la boîte. On dirait qu'il a aimé le cadeau. Maman peut partir maintenant, Ben. Non! Où vas-tu, Ben? Attends, je suis avec toi. Le ping-pong, c'est cool. J'adore ça. Oh, la balle est partie. Eh bien, elle a roulé sous le placard. Maintenant, on ne peut pas la voir. Je vais essayer, bien sûr. Mais je suis pas sûre que j'y arriverai. Je vois. C'est proche. Il faut juste aller un peu plus loin. Non, c'est inutile. Oh, et on dirait que le jeu est terminé. Ne t'inquiète pas, Ben. Je connais la sortie. Attends une seconde. J'ai besoin de me crever un œil. Allez, aide-moi. Oui, bien sûr. Que je dois faire? Il suffit de tirer? Oh, je l'ai presque fait. Encore un petit coup de poing? Nous l'avons fait. C'est un vrai œil? Je croyais que tu plaisantais. Mais c'est très pratique pour jouer au ping-pong. Une dernière leçon et on peut rentrer à la maison. La classe. Il est enfin là. J'attendais. Cher Ben, j'ai une surprise pour toi. Je suis sûre que tu seras content. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir un endroit où mordre. Mais non, j'y arrive pas du tout. Ouais, le bras. Oh, génial. Ah, c'est délicieux. Tu fais quoi, Cathy? Bon, maintenant il est l'un des nôtres. Maintenant, lui et moi allons définitivement être ensemble. Je me souviens de rien. Quoi? Je suis devenue un zombie? Cool. C'est drôle. Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo, Kira! Tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch, un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs.
Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoir. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, un tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit, les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi, Jess, mais il faut le jeter. Non, Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux. Voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? Un mouton, deux moutons, trois moutons. Une minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Serre-toi, Kira. Des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants.
Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière. Kira, simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je ne me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. Une autre fois, Jessica. Ashley et Kira lancent un défi à leurs amis. Où est l'embrouille? Tire le mouchoir et ton ami prendra une douche. Et la revanche? Ashley, dans de la poussière multicolore. Vous n'osez pas? La pièce de monnaie magique. Pile ou face? On s'entraîne des années avant de faire des tours avec des pièces. Ou pas, nous allons voir. Nathalie complique le tour. La pièce est déjà dans la bouteille pleine d'eau. Abracadabra. Regarde Ashley, pile ou face? Regarde, mais n'oublie pas qu'on peut te faire aussi une farce. Même ta meilleure amie. Et la pièce n'avait rien à voir là-dedans. Le yoga, la gym, le stretching. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer pour se moquer d'une pauvre fille? C'est devenu un sport professionnel. Je ne vais pas me rendre comme ça. Regardez tout ce que j'ai appris. Les entraînements épuisants, la volonté et le désir de vaincre. Maintenant, je suis la meilleure. Je suis la championne du monde des étirements et des pratiques magiques. C'est un moine ermite qui m'a initiée à ça. Je me suis entraînée auprès de lui pendant 10 ans dans la montagne. Maintenant, je maîtrise des choses auxquelles personne n'aurait pensé. Je peux même applaudir avec mes pieds. Je contrôle entièrement mon corps. Oups! C'est un piège, bien sûr. Mais avouez, pendant une seconde, vous avez vraiment cru que j'étais Superwoman, n'est-ce pas? Hé les gars, on a une nouvelle collection de jeans, des jeans magiques. Nathalie, merci d'avoir participé au défilé. Mais en quoi ils sont magiques? Et maintenant, Ashley? Comment est-ce possible? Les jeans sont vraiment si étroits que ça t'a littéralement retourné, ma pauvre. Quand on veut faire des canulars, il faut se creuser la tête et faire appel à la fantaisie. Mais la fantaisie peut vous emmener dans des endroits où même marcher à l'envers peut être la norme. Tout ne dépend que de toi. Mouah, bisous. Tiens, tiens. Des bisous. Oh là là, quelle passion! Mais attendez, c'est Kira! Mais où est son petit ami qu'elle embrassait? C'est ça le canular. On met des vêtements pour deux et voilà une farce géniale dans la poche. Redresse-toi, prépare-toi et fais comme moi. Oh, sans préparation, c'est vraiment dur. Exercice suivant. Oh, mes pauvres jambes.
Si, je répète tout ce que tu fais. Maintenant, le grand écart. Pas sûr. Non, ce n'est pas pour moi. Bon d'accord, coach. Je vais te montrer que moi aussi je peux faire quelque chose. Attends que je réfléchisse et... Alors, où en est ton étirement? Oh oh, bravo Kira. Comment as-tu fait pour y arriver si vite? Eh bien, j'ai senti se déverser en moi des super forces. Et maintenant, je n'ai peur de rien. Je peux... même me moquer un peu de toi. Si bien sûr, tu n'es pas contre. La réussite de Kira aux entraînements a atteint des sommets. Après cette séance de photos, elle va recevoir un tas de likes et des posts la félicitant. Elle a eu la bonne idée d'associer une poêle aux exercices. Bon, parfois de petits stratagèmes conduisant à la victoire. Ce n'est pas du doping, mais une simple poêle. Rien de fâcheux ne pourra arriver. Eh bien, tu es prête? Comme jamais. Le tour s'appelle la couverture magique. Nathalie se couche sur le sol. Et moi, je la recouvre d'une couverture magique avec des gestes mystérieux. Abracadabra, amstrangram. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais encore vu. C'est de la sorcellerie. Nous réécrivons la physique et les lois de la gravitation. On peut maintenant survoler la Terre comme les oiseaux. Plus besoin d'acheter des chaussures. Envole-toi, ma chérie. Méprise les lois de la pesanteur. Le voilà, le nouveau surhomme. Hop! Que pensez-vous de notre nouveau numéro? Vous n'oseriez pas. Kira continue ses exercices épuisants. Pour acquérir un corps harmonieux, il faut faire quelques sacrifices. Il faut être persévérant et poursuivre son but sans dévier. Plus tard, tu les épateras tous, mais pour l'instant, continue à t'entraîner sans te laisser distraire. Mais ne te rends pas folle. Comment fais-tu ça? Pour cette farce, il ne faudra pas des muscles ni de la volonté, mais une pile de livres, une planche et une amie qui n'a pas fait de la balançoire depuis très longtemps. Tout le monde est content en fin de compte. Ashley, Kira et tous ceux qui ont souscrit à sa chaîne qui seront enthousiasmés parce qu'ils auront vu. Attention, au revoir tout le monde. Je m'envole. Oh oh! Tout ce temps, j'ai été l'ami de Super Ashley, ou non? Oh oh! Tu as de drôles de tours. Et j'ai failli y croire. 2 baskets collées à un même pied. Ça, c'est un tour génial ou de la vraie magie.